Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle vidéo Prévent Ligne réalisée par l'association Prévent-Bus. Prévent-Bus est une association loi 1901 qui a pour but de lutter contre l'isolement et la perte d'autonomie des personnes de plus de 50 ans. Notre action Prévent Ligne est financée par la Conférence des financeurs. À travers nos vidéos, vous découvrirez de nombreux thèmes de prévention en santé, comme l'estime de soi, l'atelier mémoire, les ateliers cuisine et nutrition, les sports adaptés et encore plein d'autres conseils santé. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de 2 pamplemousses, 250 g de fromage blanc 0%, 3 petits suisses, 40 g d'édulcorant naturel et une cuillère à soupe de sirop de citron sans sucre ou de jus de citron. Pour cette recette, nous allons donc dans un premier temps ce qu'on appelle lever les suprêmes. Donc c'est-à-dire que je vais enlever la peau. Ensuite, je vais enlever comme j'ai expliqué pour le citron, quand on faisait le zeste, je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait la peau blanche qui recouvre la pulpe, c'est ce qui donne l'amertume. Donc on va détailler ce pamplemousse pour faire en sorte de soulever les suprêmes. Donc, vous voyez, je n'hésite pas à rentrer et de laisser le minimum de blanc. C'est déjà tout ça que j'aurai en moins à enlever tout à l'heure. Et à partir du moment où j'ai pratiquement enlevé tout le blanc, eh bien, je vais pouvoir prendre mes quartiers. Donc, vous voyez, je fais en sorte d'enlever tout ce qui peut être gênant et je continue. Les suprêmes, quand vous les détaillez, vous avez des quartiers assez importants. Donc en fonction de la verrine dans laquelle vous allez les mettre, vous pouvez les couper en 2 ou en 3. Après, c'est une histoire de contenant et ça, c'est vous qui décidez d'adapter la taille de votre suprême. Donc faire attention, de temps en temps, il peut y avoir des pépins. Là, j'ai détaillé mes suprêmes, je les réserve et je vais pouvoir attaquer mon appareil. Nous allons donc continuer cette recette. Nous allons mélanger notre fromage blanc, 250 g, 3 petits suisses, le sucre et je rajoute moi un petit zeste de citron ou sous forme de sirop. Le citron va permettre de booster un petit peu notre verrine. Donc le fromage blanc, j'ai pris du 0%. Voilà. On peut se faire plaisir même avec du 0%, au contraire. Je mets 3 petits suisses. Alors vous allez dire pourquoi des petits suisses? En fait, le petit suisse, de par sa consistance, va apporter en fait à notre appareil un peu plus d'homogénéité. Sinon, on va aller sur quelque chose de beaucoup plus liquide. Après, là encore une fois, c'est une question de goût. Moi, j'ai mis ça parce que je souhaite une consistance assez particulière. On peut faire que au fromage blanc. On peut rajouter du Philadelphia, on peut rajouter du mascarpone qui sera encore beaucoup plus compact. Tout dépend de la texture que vous souhaitez. C'est à vous d'adopter le produit qu'il faut. Donc là, je vais le fouetter légèrement. Alors à la fourchette, ce sera très bien aussi. Je vais rajouter mon sucre. Donc on peut remarquer que c'est très volatile, c'est beaucoup plus léger que le sucre cristallisé. Je mets mon jus de citron. Alors là vous allez voir, on est sur une recette ultra rapide, puisque là il ne me reste plus qu'à faire l'assemblage. On est sur une recette qui est ultra bon marché. Là, pour moi, pour ma recette, un pamplemousse suffit pour faire au moins 6 ou 7 verrines. Encore une fois, on maîtrise notre budget. Vous allez voir, on est sur quelque chose de très léger qui, en fait, à la fin d'un repas, était extra. Je vais disposer des morceaux de suprême dans mes verrines. Voilà. Et je vais superposer des couches, en fait, tout simplement. Donc comme on peut voir, la texture de mon appareil est relativement nappant. On n'est pas sur quelque chose de très liquide. Donc voilà ce que peut apporter les petits suisses. Et j'alterne donc tout simplement mes suprêmes. Vous voyez, j'hésite pas à les mettre contre les parois, ce qui fait que quand je vais recouvrir de crème, on puisse voir un petit peu les agrumes à l'intérieur. Donc là, on est parti sur du pamplemousse. Si vous n'aimez pas le pamplemousse, vous pouvez mettre de l'orange, vous pouvez mettre de la mandarine. C'est encore une fois à votre convenance. Moi, je l'ai fait sous forme de dessert. C'est un ingrédient que vous pouvez manger également au petit déjeuner. On est sur une petite verrine vraiment en termes de budget, en termes de conception, vraiment au plus simple. Et vous allez voir qu'on peut se régaler.
Pour la gelée, vous allez avoir besoin de 5 mandarines, de 70 g de sucre naturel, de 3 feuilles de gélatine. Pour l'appareil, vous allez avoir besoin de 20 cl de crème liquide, 20 cl de lait d'amande, 30 g de sucre naturel, 3 feuilles de gélatine et 4 gouttes d'extrait d'amande amère. Nous allons donc continuer notre petit café gourmand autour du sucre naturel et des agrumes en terminant avec une petite verrine à base de mandarine. Donc là encore une fois c'est très simple, si ce n'est que contrairement aux deux premières verrines, nous allons avoir une petite cuisson. On va donc prélever le jus de mandarine que l'on va mélanger avec de la gélatine. Alors moi j'ai pris de la gélatine en feuilles. Si chez vous avez de l'agar-agar par exemple, sachez que 2 g d'agar-agar correspond à 3 feuilles de gélatine. Donc on va prélever le jus de 5 mandarines auquel je vais rajouter donc 70 g de sucre. On est sur des proportions assez légères. On va apporter ce mélange juste à frémissement sur notre plaque de cuisson. Et au moment du frémissement, je vais y rajouter 3 feuilles de gélatine que j'aurai au préalable humidifiées. Une fois qu'on aura terminé cette préparation à base de gélatine, je vais mettre cette préparation dans des verrines inclinées. Donc j'ai utilisé un petit ramequin dans lequel j'ai mis une feuille d'alu qui permet de caler ma verrine. Je la positionne comme ceci en incliné, et une fois que ma préparation est prête, je vais pouvoir la verser. Donc une certaine quantité pour pas que ça déborde, bien sûr. Et ce qui fait qu'en fait, une fois rempli, et que ça va prendre, bien sûr, puisqu'on va le mettre au réfrigérateur quelques heures, eh bien ma première couche sera solide et sera inclinée. Je commence par prélever le jus de mes mandarines. Si j'ai pas de presse agrumes, c'est pas un problème, je les presse. Je ne vais pas dire à l'ancienne, à la main, tout simplement. Et si on veut un appareil qui soit vraiment homogène, si vous avez de la pulpe qui tombe dedans, vous pouvez le passer au filtre, ce qui fait que vous allez avoir un jus vraiment limpide et avoir un appareil qui soit vraiment nickel. J'ai fini de prélever le jus de mes mandarines, je vais incorporer le sucre, et à partir de là, on va porter quelques instants sur le feu pour juste un petit frémissement, pour que la gélatine puisse vraiment s'incorporer. Donc voilà notre jus de mandarine avec le sucre que je vais mettre sur le feu jusqu'à frémissement. Donc voilà, j'ai prélevé 3 petites feuilles de gélatine que je mettrai dans l'eau au dernier moment pour les réhydrater et incorporer au jus de mandarine. Voilà. Donc voilà, j'ai porté à frémissement mon jus de mandarine et le sucre. Et je vais donc y incorporer mes feuilles de gélatine que je vais mettre dans l'eau préalable, donc pour qu'elles se réhydratent. Bien sûr, on n'hésite pas et on doit, une fois que c'est réhydraté, bien les essorer pour éviter de rapporter de l'eau dans notre appareil, ce serait dommage. Donc effectivement, il faut que la gélatine soit vraiment molle pour pouvoir bien l'essorer, sinon ça va casser déjà. Et puis si elle est mal réhydratée, vous risquez d'avoir des petits morceaux de gélatine qui risquent de ne pas se dissoudre à l'intérieur de votre appareil, c'est désagréable en bouche. Une fois que mes feuilles sont bien hydratées, je les presse bien et je les incorpore dans ma préparation. Donc il est inutile de faire bouillir son jus de mandarine, ça ne sert à rien. L'essentiel c'est que ce soit suffisamment chaud pour que la gélatine puisse se dissoudre. C'est pour ça que je porte simplement un frémissement. Donc une fois que la gélatine est bien incorporée à l'intérieur, je vais mettre ce jus dans les verrines inclinées. Et je vais laisser ensuite au réfrigérateur pendant au moins 3 heures. Donc voilà, je viens de terminer donc cette première étape de notre recette, c'est-à-dire mettre le jus de mandarine dans nos verrines inclinées. On les met au frais 3 heures. Une fois que l'appareil a bien pris, on peut procéder à la deuxième partie. Cette recette, contrairement aux deux précédentes, effectivement est un peu plus complexe, je dirais, mais c'est surtout une anticipation. Vous pouvez les faire la veille, vous pouvez les faire le matin pour le soir. Mais effectivement, c'est une recette qui nécessite un peu plus de temps en termes de réalisation. Par la cuisson, je veux dire, c'est aussi simple que les deux précédentes. L'objectif est de pouvoir faire des choses qui soient réalisables rapidement, facilement. Je veux dire, là, techniquement, on est sur des choses assez simples sur lesquelles vous pouvez les faire avec vos enfants, vos petits-enfants. Je veux dire, c'est très ludique, c'est beau, c'est bon, je ne vais pas vous dire le contraire. Et on va se retrouver pour la deuxième partie de cette recette pour la finaliser et vous montrer un petit peu le résultat. Donc là, on va mélanger de la crème, 20 cl, crème liquide, et du lait d'amande, 20 cl également. On y ajoutera pour l'amertume 1 ou 2 gouttes de concentré d'amande.
On va porter juste avant ébullition, c'est un léger frémissement. Et à ce moment-là, comme tout à l'heure, on y ajoutera des feuilles de gélatine et on mettra ensuite sur notre verrine pour repartir au frais encore pour 2 heures. Donc là, 1 centilitre de crème. Voilà. Ensuite, ce que je peux faire, c'est utiliser ce récipient pour doser. Voilà, 20 centilitres d'huile d'amande. Je vais brasser. Donc voilà, j'ai porté le mélange crème et lait d'amande et je vais donc y ajouter ma gélatine, bien essorée. Donc je vais bien la faire dissoudre. Tout à l'heure, quand nous avons commencé cette recette, j'ai mis moi le sucre avec la mandarine. C'était un choix. Cette recette peut se faire de 2 manières. Si vous voulez garder l'acidité, l'amertume du fruit, vous pouvez mettre le sucre avec le lait d'amande. Ma gélatine est bien dissoute dans mon lait d'amande et de la crème. Et je vais pouvoir l'incorporer sur ma verrine. Alors je vais attendre peut-être 1 minute ou 2 quand même de la laisser tomber en température. Si c'est trop chaud, peut-être que ça pourrait jouer sur la gélatine première, là, au niveau de la mandarine. Donc j'attends un petit peu, il n'y a aucun risque que ça fige, puisque il faut vraiment que ce soit froid. Et à ce moment-là, je la verserai sur ma verrine et je la mettrai au frigo pour 2 heures à peu près. Donc avant de terminer cette recette, je vais ajouter un tout petit extrait d'amande amère. Et maintenant, tout est prêt pour pouvoir finir cette verrine. Ça a bien pris et que donc l'inclinaison est là. On va pouvoir remplir notre verrine avec le lait d'amande et vous aurez cette différence d'inclinaison. Là, je vais laisser prendre. Donc nous venons donc de terminer notre 3e verrine. On va les disposer maintenant sur notre petite présentation comme un café gourmand et pour vous montrer ce que ça donne au final. Merci beaucoup Laurent pour toutes ces recettes et tous ces conseils. J'espère qu'ils vous plairont comme d'habitude et que vous allez vous régaler. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur question.prevambus@gmail.com et si vous avez des questions, c'est sur le même mail. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Mathilde, merci à tous. Bonne dégustation et je vous dis à très vite. Attention, canicule. C'est la canicule et le coronavirus circule toujours. Pour éviter le coup de chaleur et la déshydratation, adoptez les bons gestes. Buvez régulièrement de l'eau, évitez l'alcool et mangez en quantité suffisante. Rafraîchissez-vous en mouillant votre corps ou en utilisant un brumisateur. Vérifiez vos traitements avec votre médecin. Fermez les volets et fenêtres le jour et aérez la nuit. Allez dans des lieux rafraîchis. Prenez régulièrement des nouvelles de vos proches. Et malgré la chaleur, continuez de respecter tous les gestes barrières contre le coronavirus. Pour plus d'informations, appelez le 0800 06 66 66. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.